Aujourd'hui, vidéo que j'avais très hâte de filmer. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits découvertes de l'été. Donc des produits que j'ai commencé à utiliser en début d'été, au milieu d'été et que j'ai vraiment eu des coups de cœur pour. Comme vous le voyez avec mon accoutrement, je suis déjà tellement prête pour l'automne. L'automne, c'est vraiment ma saison préférée. J'aime tellement l'automne. Donc, je suis vraiment prête à 100% à plonger dans l'automne. Pas que j'aime pas l'été, mais je déteste avoir chaud. J'aime tellement les tendances de l'automne. L'automne, c'est vraiment ma saison préférée. Donc voilà, sans plus tarder, je vous présente ces produits. J'ai vraiment pas beaucoup de produits maquillage à vous montrer. On va commencer par le fond de teint Infallible de chez L'Oréal. Je vous avoue que j'ai quand même un petit peu hésité à vous le montrer parce que malgré le fait que j'ai quand même certaines appréhensions par rapport à ce fond de teint-là, d'où le fait qu'il est quand même assez cher pour un produit de pharmacie, c'est quand même le produit que j'ai vraiment porté tout l'été. J'ai vraiment porté aucun ton de fond de teint. La chose que je lui reproche, c'est que je reste pas nécessairement mat toute la journée. Par contre, la chose que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une tenue extraordinaire, sans nécessairement que j'ai besoin de repoudrer. Le fond de teint va jamais glisser, peu importe la température qu'il va faire. Donc voilà, c'est vraiment le fond de teint que j'ai porté tout l'été. Au niveau du mascara, je pouvais pas ne pas vous présenter encore une fois mon I Love Extreme. J'en ai tellement parlé, là je pense que vous allez être écœurés de m'entendre parler, mais je pouvais pas ne pas vous le mettre dans cette vidéo-là parce que sérieusement, là, je porte plus rien d'autre depuis que j'ai découvert ça en début d'été. Et durant l'été, souvent, je vais juste mettre du correcteur, faire mes sourcils, puis mettre du mascara. Puis vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que j'aime vraiment l'effet fou sur les cils. J'aime vraiment ça quand mon regard il pop, puis avec ce mascara-là, j'ai vraiment aucun souci à me faire. Puis en plus, il est juste 5$, donc on s'entend que ça vaut la peine. Autre produit maquillage, c'est un Color Whisper. Je vous présente rarement des produits pour les lèvres parce que c'est quand même très rare que j'en porte, mais ce produit-là, je pense qu'il n'y a pas une journée cet été que je ne l'ai pas mis à part quand je me mettais du rouge à lèvres plus foncé. C'est Color Whisper de chez Maybelline. Moi, je l'avais eu en rabais à 3$, donc ça a vraiment été un bon investissement. C'est la couleur 30 Pin-Up Peach. J'espère sincèrement qu'il est encore disponible, donc ça c'est la couleur. Je vais vous faire un petit swatch. C'est un fini très glossy, mais ça donne vraiment une belle petite couleur pêche sur les lèvres, donc c'est vraiment parfait pour l'été. Même pour l'hiver, je vous dirais que je vais encore pouvoir le porter, mais j'aime vraiment beaucoup la texture parce que c'est très glossy, mais c'est pas collant sur les lèvres, ça s'applique vraiment super bien. Donc voilà, un très gros coup de cœur. Un autre produit que j'ai découvert cet été, c'est le Freeze Ease, donc la crème de retouche de chez John Frieda. Ça c'est un échantillon, mais on s'entend dessus qui est quand même vraiment gros pour un échantillon. Vraiment un très gros coup de cœur ce produit-là. Je vous en avais parlé, je pense, dans une vidéo de favoris. Je l'ai beaucoup utilisé principalement en compétition parce que quand je me peigne, là, faire ma petite toque, là, si vous avez vu une coupe de photos, vous savez de quoi je parle. Je me fais tout le temps une petite toque ici pour vraiment que mes cheveux soient super lissés et ça, c'est vraiment exceptionnel comme produit. Même aujourd'hui, là, je l'ai utilisé comme juste pour enlever les petits cheveux là, sur le côté de mon bun. Là. Puis ça fait pas comme tacky, là. Ça fait vraiment pas un effet spray net. Souvent, ce que j'aime pas avec les fixatifs, c'est que oui, ok, ça va venir comme tu peux venir travailler tes petits cheveux, sauf que ça fait vraiment un effet collant, ça vraiment pas. Même que, mettons, en compétition, j'en mettais vraiment beaucoup, puis à la fin de la journée, je pouvais juste comme enlever ma toque, brosser mes cheveux, puis mes cheveux étaient encore lisses, puis encore doux. Et en plus, ça a vraiment une très longue tenue, donc je l'adore énormément. Je sais que vous pouvez le trouver dans les pharmacies ou je sais que dans certaines épiceries aussi, dans la section là, des produits pour les cheveux, je l'ai vu aussi. Autre produit totalement universel, c'est de l'huile de noix de coco et en fait moi j'ai la marque Luana que j'ai trouvée au métro si je me trompe pas. Non, c'est pas vrai, j'ai trouvé ça au Walmart. Ça coûtait je pense 5$ le gros pot et sérieusement j'ai à peine ça de fait et je l'ai utilisé vraiment tout l'été. Moi je l'utilise principalement comme un masque pour les cheveux. En fait, ce que je fais, c'est que je l'applique sur mes cheveux, mettons la veille, quand mes cheveux sont dus pour être lavés puis que j'ai le temps de les laver le lendemain. J'en applique des racines jusqu'aux pointes. Je me fais une toque, je mets un petit quelque chose là, sur mon oreiller pour pas le tacher parce que c'est quand même de l'huile. Mes cheveux, pour un produit comme hyper naturel, là, mes cheveux sont super doux après.
Puis honnêtement, ça démaquille vraiment super bien. Le produit qui est un gros coup de cœur, c'est mon hydratant teint éclatant en 3 jours de chez Jergens de la marque Éclat Naturel. C'est le seul autobronzant que j'utilise. Si vous me suivez depuis un petit moment sur Instagram, où j'en avais parlé aussi, j'avais acheté un autre autobronzant de chez L'Oréal et ça avait été vraiment un fail. Ce qui est le fun avec cette crème-là, c'est que ton teint se développe en 3 jours. Donc si jamais tu as peur, fais juste en mettre une journée, vois ce que ça donne le lendemain ou le surlendemain. Si tu trouves que c'est pas assez, fais juste appliquer de la crème. Puis en plus, ça sent vraiment bon. Elle sent vraiment le petit cookie. Moi, j'aime vraiment ça. C'est sûr que elle dure pas tellement longtemps dans le sens où quand j'en mets, là je l'ai tout enlevé là, mais quand j'en mets vraiment souvent, j'en mets comme mettons 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, là ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tout exfolié ma peau parce que c'était venu comme tout en patch, parce que j'avais fait l'erreur de mettre de m'hydrater la peau juste avant de mettre mon produit qui est un hydratant, donc ça l'avait tout sorti en plaques, c'était vraiment laid, là j'avais l'air d'avoir la lèpre. Mais voilà, vraiment, puis en plus, ça coûte à peu près 9 $. Je suis vraiment très satisfaite de ce produit-là. Moi, j'ai pris clair à moyen parce que c'est ça, j'ai quand même la peau assez pâle. Je compte peut-être essayer un autre autobronzant éventuellement, mais ça, c'est vraiment un excellent produit pour commencer. Et là, j'ai trouvé une alternative ridicule aux lingettes démaquillantes, ok? Si vous êtes comme moi, vous avez un struggle infini pour trouver les meilleures lingettes démaquillantes qui démaquillent bien, qui deviennent pas sèches, qui brûlent pas les yeux, si vous avez la peau sensible. Et j'ai nommé ici le meilleur produit pour les remplacer. Des lingettes de bébé. Oui, oui! Au départ, j'avais acheté... ça peut être n'importe quelle marque, mais je vous avoue que celle-là, c'est celle que je préfère comme vraiment le plus. Le packaging est un peu sale parce que je l'ai traîné en compétition, là, il va vraiment falloir me pardonner. J'ai traîné avec moi des lingettes de bébé en compétition toute la saison parce que c'est super facile, mettons, comme de juste me démaquiller ou me laver un petit peu quand je suis sale ou, tu sais, pour vrai, je nettoyais le nez de mon cheval avec ça, tu sais, je fais tellement plein d'affaires. Et puis, j'ai réalisé que ça démaquillait extrêmement bien. Souvent, là, il faisait juste tellement chaud qu'après mon showmanship, genre, j'enlevais mon fond de teint pour le reste de la journée parce que j'étais juste plus capable. Et puis, ça l'enlevait en genre 2 secondes, puis j'entraînais tout le temps avec moi juste pour me nettoyer le visage quand j'avais juste vraiment trop chaud. Et je vous jure, là, ça démaquille tellement bien, même les yeux. Je vais vous montrer à quel point c'est genre efficace, là. Checkez ça. Ça l'a tout enlevé, c'est formidable. Puis en plus, c'est super doux pour la peau parce que justement, c'est fait pour les bébés. Et là-dedans, j'en ai 80. Ça m'a coûté à peu près 3 $. Et on va se le dire, là, les lingettes comme ordinaires, là, les lingettes démaquillantes, souvent pour 9 $, t'en as mettons 15 ou 20. Pour 80 lingettes, pour 3 $, je vous avoue que c'est vraiment, vraiment hot. Donc voilà, meilleure alternative aux lingettes démaquillantes. J'achète plus jamais de lingettes démaquillantes. J'achète des lingettes de bébé. Même si vous avez l'air d'une petite maman, inquiétez-vous pas, il n'y a personne qui va vous juger. Donc voilà, c'était mes produits découvertes de l'été. C'est comme mes coups de cœur de l'été en fait que je vous aurais présenté comme dans tous les favoris du mois si j'en avais fait à tous les mois. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous aime. Laissez-moi savoir en commentaire si jamais vous avez des produits que vous avez découverts cet été, que vous êtes sûr que vous allez utiliser tout le reste de votre vie. Je vous aime, on se voit la prochaine fois. Bye!